Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau Olight, plus communément Knife. Mais si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à partager, liker, commenter la vidéo et surtout aussi vous abonner, c'est important pour la chaîne. Alors, aujourd'hui, je reviens dans une vidéo que Olight m'a envoyée. C'est un partenariat. Au moins, tout est dit, je suis franc, je suis pas payé. On m'envoie le couteau et je le garde. Voilà, et je vous le présente. J'ai reçu le modèle Sentry R1. Alors, bien sûr, Olight, Knife plus précisément, est très très fort dans les envois, dans les packaging. Voilà comment ça se reçoit. On reçoit ça là-dedans. Je l'ai tout juste déballé parce que je viens de faire une vidéo en ASMR là-dessus. Et au niveau du déballage, c'est très simple. Hop, sont forts, j'aime beaucoup. Hop, voilà, on reçoit le petit patch, bien sympa. J'adore, perso. Petit scratch, ouais, sympa, franchement. En plus en 3D, c'est toujours sympa d'avoir ça. Soit sur les petites vestes, sur des sacoches, EDC, bref, plein de trucs. Toc. Évidemment, on a le couteau, toc, dans sa belle petite pochette, c'est respectable. Et on a la petite lingette. La petite lingette, toc, voilà, je la présente, je la montre vite fait. Voilà, toc et toc. On met tout ça sur le côté et maintenant, on va déballer le couteau ensemble au Knife Sentry R1. Toc, petite pochette en nylon, franchement plutôt bien fini. Rien à dire, il n'y a pas de couture qui dépasse, c'est chouette, c'est propre. Rien à dire. Toc. Et ici, on a le couteau. On le déballe ensemble. Hop, voilà. Et franchement, je vous avoue que c'est quand même un couteau assez badass. Voilà, un petit peu le modèle. Toc, toc, ouvert. Waouh, regardez-moi cette lame, c'est impressionnant. Franchement, c'est ouf. On est sur un couteau typé axé cuisine outdoor et rien de plus. D'accord? N'allez pas faire du bâtonnage avec ça, c'est pas fait pour. On est sur une lame qui fait 2 mm. On a un tranchant du feu de Dieu. Mon bras en est un exemple. Hein. Regardez, hop, toc, et voilà. Donc on est sur un tranchant rasoir en sortie de boîte. J'allais dire sortie de lame. Voilà, un petit peu. Au niveau du poids, on est sur un couteau qui fait 149 grammes. Ça fait un petit peu plus de 20 cm dans ma tête. J'ai pas de mètre avec moi. Pardon, j'ai encore une petite voix. Et puis, on est sur un acier 14C28N. Donc acier typé cuisine. J'aime énormément. Toc. On a ici quelques petits trous pour l'ouverture une main. Malgré que moi j'ai des petites mains. On peut encore, ma foi, avec le doigt du pouce, l'ouvrir. En une main, c'est assez fluide, c'est même très fluide quand même. Je crois que, hop, voilà. Comment on peut l'extraire. Après, bon, on perd un peu de poids au niveau de la lame avec les petits trous. Hein. Forcément, pour ceux qui s'y connaissent, il faut qu'il y ait un équilibre au niveau du couteau. Un bon maintien. Au niveau du manche, on est toujours sur du G10 ajouré. Voilà, vous avez vu, hein. C'est la première fois que moi sur ce couteau que je possède un couteau avec un button lock, si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper, hein, mais vous me reprendrez dans les commentaires. C'est pas grave, je le sais, mais j'ai un trou de mémoire. Hop, on est sur une ligne. Regardez, moi ça me fait penser à un autre artiste coutelier qui est basé aux États-Unis. Voilà. Je ne dirai pas à qui, vous le connaissez, Bastianelli, hein. Hop. Ça me fait penser à cette gueule-là. C'est la première fois aussi que j'ai un couteau aussi énorme, pas du moins pliant et énorme dans la main, surtout pliant. Avec ici, je crois qu'on a pas moins à peu près 4 cm de lame. C'est énorme. Et au niveau des finitions, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est assez cool. Hein. On est sur des rondelles. On le voit, hein, de toute façon. Au niveau de l'axe, un axe pareil qu'on peut toujours reprendre si c'est trop fluide ou si ça ne l'est pas assez.
Quoi dire de plus? Ici, on a un passant, ceinture, toc, mais qui n'est pas ambidextre, donc on peut pas le mettre des deux côtés. Mais bon, c'est pas encore très grave. On est sur un bon petit couteau que j'aime bien. J'aurais aimé faire des tests, mais je l'ai reçu un petit peu tard pour faire ma vidéo. Donc voilà, je vous le remonte encore un peu, une fois. Hop, toc, toc. 149 grammes, je le répète. Manche G10, lame 14C28N, type cuisine, tranquille. Franchement, j'aime énormément. J'ai hâte de le tester. Du moins sur ce poids, de la viande, des légumes, tout ça. Après, il y a Fan de couteau, évidemment, qui en a fait une vidéo il y a 8 mois. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est un couteau qui était uniquement disponible il y a 6 ou 8 mois pour les fans de Light. Donc qui maintenant l'est pour toute la gamme publique. Les vrais fans de Light, c'est ceux qui étaient au niveau, parce que pour avoir un niveau chez Light, il faut avoir commandé beaucoup, être régulier, avoir des points, puis après que les points ça devient des grades, et quand tu as des grades, tu peux avoir accès à des ventes anticipées. Tout simplement. Voilà. Hop, hop. Ce qui m'a aussi énormément plu, et c'est la sécurité et puis l'ergonomie. C'est la première fois que je vois une lame si haute. Enfin, voilà, comme tu vois, que le manche est beaucoup plus haut que le niveau de la lame. Ici, regarde où est-ce qu'elle est ma main, regarde où est-ce qu'elle est ma lame. Tu vois, c'est assez impressionnant quand même. Toc, toc. Donc, je me dis pourquoi pas. C'est un couteau à avoir, c'est un couteau à tester, du moins. Et puis voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. J'ai hâte de le tester, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Et puis, je crois que d'ici quelques semaines, je vous ferai un retour d'expérience sur ce joli petit couteau au light, au knife, plus précisément. Voilà, faut pas l'oublier. Je parle pas un mot l'anglais, mais c'est pas grave. Restez connectés sur la chaîne. Il y a d'autres couteaux qui vont arriver. Que j'ai commandé, c'est pas des partenariats. Donc sur ceux qui m'écoutent et qui sont peut-être envie de m'envoyer des couteaux, ben envoyez-moi des couteaux, il n'y a pas de problème. Évidemment, je vous ferai de la pub, et puis ben si je vous le renverrai, parce que bon, je connais le prix d'un couteau. Voilà, je suis collectionneur depuis plus de 20 ans. J'ai pas mal de Victorinox. Je suis essentiellement collectionneur de Victorinox et des 108 plus précisément, et couteaux historiques. Et puis voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Et puis, à bientôt. Bye.